100, 50, 40, 30, 20, 10. Comme vous le savez, le 747 prend sa retraite de la flotte d'Air France. C'est cet avion qui est un avion mythique, exacerbait les passions de tout le personnel d'Air France. Tout le monde n'a pas eu la chance de participer au dernier vol au pluriel que la compagnie a organisé pour fêter l'événement. Et nous tenions à ce qu'il y ait un point de rencontre pour que notamment tout le personnel de la compagnie puisse saluer une dernière fois l'avion. Et la solution que nous avons trouvée, c'est donc de trouver, avec l'aide du musée de l'air, de trouver ce lieu de rencontre ici, qui pouvait permettre au personnel d'Air France, mais également au grand public, de venir saluer une dernière fois notre avion. Oui, un premier atelier au sol avec nos collègues de la mécanique d'Air France Industrie qui vont vous parler du travail de mécanicien, de l'avion en lui-même. Ensuite, une visite de la cabine pendant 20 minutes, chaque atelier 20 minutes avec des collègues personnels navigants commerciaux. Et on termine au pont supérieur par la visite du pont supérieur et du cockpit où vous serez accueilli par un pilote qualifié Boeing 747. Et là, sur cet avion, vous avez 4 circuits hydrauliques. 4 circuits hydrauliques, donc 4 générateurs. Ici, vous avez le régulateur carburant, la pompe, la pompe carburant. Vous avez ici, vous avez les vannes de prélèvement d'air à ce niveau-là, d'accord. Donc le démarreur pneumatique. Vous avez l'IDG qui fournit le courant, voilà. Et les pompes hydrauliques. Et en dessous, vous avez l'alternateur ECU. L'alternateur ECU, lui, il va alimenter automatiquement la grosse boîte FADEC qu'on a ici, là. Voilà, donc ça veut dire que le moteur va être indépendant de point de vue électricité. Partie arrière de l'avion, il reste encore une porte. Vous pouvez voir la perspective. Là, vous êtes dans la zone économique. Il y a 396 sièges en économie. Et il y a 36 business, c'est-à-dire que vous avez 432 places passagers possibles dans l'avion. Là, vous êtes devant le galet. Ce que nous, on appelle le galet, c'est la cuisine. Hein. Si vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a des placards. C'est là qu'on met les petites armoires métalliques. En dessous, vous avez des portes de frigo qui nous permettent de maintenir la température fraîche pour la nourriture. Et on a des fours. On a un galet ici, un galet au milieu et un galet sur la partie supérieure. C'est ce qui nous permet de vous servir à manger chaud. Voilà. Je vous invite à passer vers l'arrière si vous voulez. Un film pour tout le monde. Tout le monde était heureux. Maintenant, vous avez un écran, vous avez 15, 20 films. Vous l'arrêtez, vous le reprenez. C'est formidable. Vous arrivez ici dans la partie business de l'avion. La deuxième partie business. Parce qu'il y en a une devant. Et pour la légende, les gens voulaient être soit dans le nez, soit juste devant, juste derrière la bosse. Vous voyez qu'il y a moins de sièges, bien évidemment, les écrans sont plus grands. Venez dans la première partie si vous voulez. Il n'y a pas de bruit hein, par rapport à la partie arrière de l'avion. C'est assez impressionnant. Effectivement, déjà vous êtes loin des moteurs. Loin du moteur, ouais. Vous êtes loin des moteurs. Là vous avez un placard qui servait de vestiaire pour les passagers qui étaient devant. Et ça c'est un 400 donc. Vous avez peut-être vu sur le 747 qui est au sol, la bulle est plus grande, la bosse est plus grande. Donc vous pourrez mettre plus de... Sur le 100, la bosse est plus petite. Celle-ci est plus grande que sur le 100. Vous mettez, en fonction des choix des compagnies, soit de la classe économie, soit de la business class, soit de la première. Pour les avions privés, encore.
Bienvenue à bord du cockpit du 747. Donc effectivement, commande de vol classique avec des manches conjuguées, un pour le copilote et un pour le commandant. Donc ça, effectivement, sur les avions modernes, maintenant ça tend à disparaître avec des petits joysticks sur les côtés. Nous, on adore ça parce que c'est très parlant pour un pilote. On voit tout de suite ce que fait le collègue. Mais un coup de manche à fond sur un Airbus, de lui-même, il va dire non, je bloque. Celui-là, si on veut faire un tonneau, on fait un tonneau. C'est pas prévu pour, mais c'est pas du tout prévu pour, mais rien n'empêcherait de le faire. Par rapport au 747-8, l'avionique a été revue, les commandes de vol aussi sûrement, et puis l'aile n'est pas pareille aussi. Je pense qu'il y a l'aile est totalement différente, les moteurs sont nouveaux, l'avionique est assez ressemblante à ça, elle a évidemment évolué un petit peu. Et puis après, il y a toujours des progrès dans les matériaux, et donc l'idée d'un avion, c'est de le faire toujours aussi solide, mais de plus en plus léger, quoi. Voilà. Alors effectivement, on vient de visiter le 747-400 et pour nous, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est un avion qu'on a pris plusieurs fois avec mon épouse pour voyager, tous nos voyages. Et même si on connaît l'avion en tant que voyageur, ça fait toujours plaisir et beaucoup d'émotions de re-rentrer dedans, de voir justement l'équipement de l'avion, le commandant, et beaucoup d'émotions parce qu'on se dit que finalement, on ne pourra plus le prendre par la suite. Et donc, bon, même si les avions modernes sont beaucoup plus confortables et plus performants, il y aura toujours un pincement au cœur quand on verra des images du 747. Et nous sommes montés exprès de Marseille pour le visiter, car oui, pour la journée. Pour la journée. Donc nous profitons de visiter aussi le musée et ça nous a permis de poser des questions puisqu'on savait qu'il y avait du personnel à bord et toutes les questions qu'on n'avait jamais posées et qu'il fallait poser absolument.